Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet qui va en découler sur plusieurs, sur la prise de position, sur des réalités bibliques qui ne sont presque plus mises en pratique dans la vie des chrétiens ou dans les assemblées, mais qui sont bien pourtant écrites par le frère Paul, qui avait reçu une grande onction pour pouvoir nous enseigner, nous, peuple du Seigneur. Donc, nous allons lire euh, un verset dans le livre de 1 Corinthiens 5, à partir du verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre que vous ne mêliez pas avec les fornicateurs, non pas absolument avec les fornicateurs de ce monde, avec les avares, les ravisseurs ou les idolâtres, car autrement, certes, il faudra sortir du monde. Or, et ça c'est la partie la plus importante, or maintenant, je vous écris de ne pas. Or, maintenant, je vous écris que vous ne vous mêliez pas avec eux, c'est-à-dire si quelqu'un se nomme frère et fornicateur, avare, idolâtre, médisant, ivrogne, ravisseur, vous ne mangiez pas avec un tel homme. Car aussi, qu'ai-je affaire de juger de ceux qui sont dehors. Ne jugez pas ceux qui sont dedans, mais Elohim juge ceux qui sont dehors. Ôtez donc d'entre vous le méchant. Donc, je pense que Paul ne pouvait pas être plus clair, hein, si on peut faire un résumé. Euh, Par la bouche de Paul, le Seigneur nous dit que il ne faut pas se mêler, se mélanger. Donc, se mêler veut dire unir, se mettre ensemble. Voilà. Euh, Donc, ne pas se mettre ensemble avec les fornicateurs, non pas les fornicateurs ou les avares, les ravisseurs, les idolâtres de ce monde, c'est-à-dire les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, sinon on devrait vivre comme des ermites, voilà. Mais c'est pas du tout ce que le Seigneur nous demande. Mais il nous dit de ne pas se mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, qui est fornicateur, ou avare, idolâtre, médisant, ou ivrogne, ravisseur. Ne mangez pas avec un tel homme. Et au verset 13, ôtez donc ôtez donc d'entre vous le méchant. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui a une vie de fornication, ou connue de tous, on sait que cette personne est dans la fornication. On ne doit même pas se mêler avec quelqu'un qui a cette vie-là. On ne doit même pas se mélanger avec ce type de personne-là. Quelqu'un qui est idolâtre. Idolâtre de son pasteur, idolâtre de n'importe quoi, de sa vie, de son train de vie, son travail. On ne doit même pas se mélanger avec un idolâtre, un médisant, quelqu'un qui passe son temps à donner des ragots sur les uns, sur les autres, sur la vie de tel, lui il a fait ça, elle a fait ça à tel moment. On ne doit même pas se mélanger avec un ivrogne, quelqu'un qui boit plus que de raison. On ne doit même pas se mélanger avec un voleur. On ne doit même pas se mélanger avec ce genre de personnes aujourd'hui. Qui met ce verset en pratique? Qui? Qui met ce verset en pratique? Dans le dire non, mais le Seigneur est amour. Le Seigneur veut qu'il se repente. Le Seigneur il veut qu'il soit sauvé parce que le Seigneur est amour. Tout de suite le sentimentalisme, tout de suite les émotions, tout de suite on fait passer le Seigneur pour le bon Dieu, comme on l'entend si souvent. Ah, il est amour, oui, il est amour. Ah, il veut que tout le monde soit sauvé. Et à travers cette phrase, on néglige totalement sa parole. Oui, le Seigneur est amour, mais le Seigneur est juste. Le Seigneur, lorsque quelqu'un est son enfant et qu'il a une de ces choses dans sa vie, une vie de péché, il va parler à son cœur. Quelqu'un qui est converti, déjà même, avant même de pratiquer la fornication, il va déjà l'avertir. Avant même qu'il pose cet acte, il va l'avertir. Au lieu de ne pas le faire, il va sentir, si la personne a la sensibilité au Saint-Esprit, il va sentir comme de surtout pas le faire dans son cœur, il va déjà être averti. Lorsque l'acte est fait, il va ressentir la tristesse du Saint-Esprit. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons la responsabilité, lorsque le Seigneur nous le met à cœur, de parler à ce frère, à cette sœur, pour pouvoir l'exhorter. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps où le Seigneur parle. Il va lui parler directement. S'il refuse, il peut utiliser des hommes et des femmes, des circonstances pour lui parler. Mais il y a un temps de séparation.
Si quelqu'un qui vit depuis des années dans la fornication, si quelqu'un a une vie de fornication, on ne doit même pas le côtoyer. On ne doit même pas le voir. On ne doit même pas se mêler avec lui. Un ivrogne, on sait que c'est quelqu'un après le culte. Même après le culte, il va aller s'enivrer. Ça fait des années, des mois, c'est que ça dure. Et nous, par amour chrétien, par amour sentimentaliste chrétien, non, le Seigneur va faire. Le Seigneur va faire, le Seigneur va délivrer. Oui, mais quand tu es chrétien, quelqu'un qui est chrétien, c'est quelqu'un qui connaît la parole. Un chrétien, c'est un disciple de Christ. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne vit pas dans le péché. Jean dit que celui qui pêche, celui qui vit dans le péché est du diable. Je ne l'invente pas, c'est écrit. Donc, en tant que chrétiens, nous devons prendre position. Un des mots qui frappe les assemblées dans les temps de la fin, c'est l'amour humain, le sentimentalisme humain. Nous ne voulons plus prendre position. Nous devenons catholiques dans notre manière de procéder. Nous mettons un peu la parole de côté lorsque c'est un petit peu dur et nous faisons passer le sentimentalisme, les traditions humaines. Mais le Seigneur, à travers la bouche de Paul, est catégorique. Il est catégorique. Il nous dit de ne même pas se mêler avec quelqu'un qui pratique la fornication. Et pour finir, dans le verset 13, il dit, mais Elohim juge ceux qui sont en dehors, c'est-à-dire les gens du monde, le Seigneur les juge. Mais ôtez d'entre vous le méchant. Voilà. Les gens qui vivent comme ça, ils sont appelés les méchants. Un méchant, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment, qui est méchant, qui fait délibérément du mal ou cherche à en faire, le plus souvent de façon ouverte ou agressive, opposé à bon. Voilà, quelqu'un qui fait délibérément du mal. Quand tu pêches délibérément, quand tu convoites délibérément, même si le Seigneur te parle, il y a une femme qui passe ou un homme qui passe, tu le convoites. Quand tu sais qu'il y a une bouteille, tu peux pas t'arrêter, tu vas la finir. L'ivrogne, un ivrogne qui planifie son péché. Voilà dont les types de personnes dont le Seigneur parle. Et ces gens-là, ils pullulent dans les assemblées. Et le Seigneur nous dit de l'ôter, le sortir de même de l'assemblée. Il faut le sortir de l'assemblée. Ôter veut dire enlever la place qu'il occupait. Donc, on peut pas être plus clair. Quelqu'un qui a une vie comme ça doit même pas faire partie de l'assemblée. Et là, on parle plus, là, c'est difficile à entendre. On dit, mais non, le Seigneur aime, le Seigneur est juste, le Seigneur est amour, le Seigneur aime. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps où le Seigneur exhorte ses enfants. Il y a un temps où le Seigneur prévient de différentes bouches. Il y a des paroles d'exhortation, des paroles de prophétie qui sont données. Mais quand les gens s'entêtent, quand les gens aiment et vivent cette vie-là et qui se font croire chrétiens, c'est là où on ne peut plus côtoyer quelqu'un qui trompe sa femme, qui vient avec sa maîtresse à l'assemblée, quelqu'un qui est dans la fornication et qui donne la sainte scène, quelqu'un qui vit dans le péché. C'est connu de toute l'assemblée depuis des années. Il a quitté sa femme, il a pris une autre. La femme a quitté son mari, ils sont divorcés, elle a trouvé un autre homme. Ils vivent dans la fornication, c'est connu de tout le monde. Mais personne ne dit rien. Des gens qui prophétisent alors on sait que c'est des ivrognes, on sait qu'ils ont une double vie, ils ont deux, trois, quatre femmes. Et personne ne dit rien. Parce que le Seigneur est amour. Le Seigneur va faire. Le Seigneur est juste. Nous sommes complices de ce péché. Complices de ce péché. Parce que le Seigneur est le péché. Pourquoi les assemblées se meurent? À cause du sentimentalisme, à cause de l'amour. Lorsque un frère a péché, si tu le connais, tu sais qu'il a une vie de péché, il faut le reprendre. Il faut le reprendre. Il faut le reprendre, il faut lui dire, frère, ça va aller, le Seigneur est juste. Oui, il faut lui donner parole d'exhortation. Mais si tu sais que ce frère-là a une vie qui ne sent pas bon, il faut le reprendre. Parce que le Seigneur aime et il châtie celui qu'il aime. Et si tu ne le reprends pas, en tant que frère ou sœur, tu es complice de son péché. Le péché sent mauvais. Il a une odeur nauséabonde. On peut prendre comme dans le monde quelqu'un qui se lave pas pendant un mois, ou une odeur de renfermé, une odeur sale, une odeur qui sent mauvais. Voilà l'odeur du péché, l'odeur de l'impureté. Alors que le Seigneur nous demande d'avoir un parfum de bonne odeur devant son trône. Mais celui qui vit dans le péché a une odeur de souillure, de saleté, d'impureté. Et lorsqu'un frère et une sœur pêchent, il faut leur dire. Il faut leur dire. Et viendra un temps où le Seigneur nous dira de plus fréquenter ce frère ou ce sœur. Parce que là, il y a une vie de péché. Ah,
Depuis des années, il pêche. Le Seigneur lui parle, le Seigneur l'exhorte, le Seigneur lui dit de revenir. Il ne veut pas. Il aime cette vie de péché. Il aime cette vie de fornication, de convoitise, d'adultère, de discussions salaces, de discussions impures. Mais pourtant, il garde cette vie. Pourtant, le Seigneur l'exhorte, mais il ne veut plus écouter. Il connaît la parole, il connaît les choses. Il n'est plus, il est inexhortable. On n'arrive plus à l'exhorter. Il a un cœur de pierre. Il est lié par les entités. Il ne veut plus écouter. Il pense avoir raison tout le temps, en permanence. Il ne veut plus écouter. Il viendra un temps où le Seigneur dira, sépare-toi de ce frère. J'ai assez parlé. J'ai assez parlé. J'ai assez exhorté. Sépare-toi de ce frère. Et ce frère ou cette sœur va tout droit vers cette voix qu'on appelle, qu'on ne veut plus entendre dans les assemblées, le blasphème vers le Saint-Esprit. Le blasphème dans le Saint-Esprit, c'est aussi attribuer les œuvres de l'ennemi, de Satan, au Seigneur et inversement. Attribuer les œuvres euh, du Seigneur à Satan et les œuvres de Satan au Seigneur. Mais c'est aussi avoir une vie de péché pendant des années, se prétendre chrétien. Cette voie-là amène vers une voie de perdition, vers une voie de perdition sans fin. Et quand quelqu'un est frappé, 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 on ne peut plus rien faire pour lui. C'est fini, c'est fini. Même les prières, le jeûne, c'est terminé. Et c'est des messages qu'on n'entend plus aujourd'hui. Pourtant, ils sont bibliques. Et ils sont validés et confirmés par des versets bibliques. Mais ce sont des vérités bibliques que nous ne voulons plus entendre. Aujourd'hui, nous voulons entendre que le Seigneur est amour, que le Seigneur revient, mais que le Seigneur est amour, que le Seigneur va faire. Il va faire, c'est le bon Dieu. Il va faire, il va le faire revenir, c'est le bon Dieu. Mais ça, tout à chacun de sa responsabilité face au péché. Tout à chacun a sa responsabilité face au péché. Et nous devons nous exhorter, nous examiner nous-mêmes. Personne n'est parfait. Mais nous devons nous examiner nous-mêmes, nous-mêmes face au péché. Parce que le Seigneur est juste, il est amour. Mais non pas un amour de sentimentalisme, mais un amour de son esprit, un amour agapé, non pas un amour humain, un amour agapé, ce qui est différent. C'est un amour qui n'est pas comparable avec l'amour qui est lié au sentiment. Mais le Seigneur est juste. Il est juste. Il nous jugera, les convertis et les inconvertis, par sa parole et pas par son amour sentimentaliste. Dans le sentimentalisme. Jamais. Il est juste. Il est juste et c'est un Elohim de justice. Donc cette parole est peut-être dure à entendre, mais elle est biblique. Un chrétien qui vit dans le péché est lié par les entités spirituelles s'il ouvre des portes. Un chrétien qui refuse de se repentir va tout droit dans la voie du blasphème contre le Saint-Esprit. S'il refuse que le Seigneur lui parle, s'il refuse l'exhortation des frères et des sœurs, s'il refuse cette vie de péché. Et en tant qu'assemblée, en tant que frères et sœurs, nous avons aussi cette responsabilité de nous séparer du mal, de nous séparer du méchant. On ne peut pas côtoyer et marcher avec un frère qui, on le sait, a une vie de fornicateur, alors qu'il connaît la parole. Il connaît que la fornication est l'un des péchés les plus graves devant le Seigneur. Mais pourtant, il pratique ça sans aucune difficulté, sans aucun remords. Et il se dit être chrétien. Il va avec les gens du monde, vivre dans les boires, dans les bars, dans les bars, dans les boîtes, aller boire, aller fumer, aller se droguer, aller convoiter, se dire être chrétien. Lorsqu'il dit à un frère, il dit que l'Élohim te bénisse, que le Seigneur te bénisse, alors que tu as vu une vie de saleté. Devons nous repentir, car le Seigneur est juste. Le Seigneur est juste, il a en horreur le péché. Les chrétiens du 21e siècle, les chrétiens de 2024, ne, ils limitent le péché. Ils minimisent, pardon, le péché. Ils minimisent le péché. On aime jouer un peu avec le péché, un peu être avec le Seigneur. On aime beaucoup ça. Ça a été prophétisé dans l'église de Laodicée. Cette église qui était tiède, un peu dans le péché, un peu dans la prière. C'est exactement de ce que nous voyons aujourd'hui. Personne n'est parfait. Nous avons tous nos défauts, moi le premier. Mais nous devons avoir la haine du péché. La haine du péché, c'est ce que le Seigneur nous demande. La haine du péché. C'est vraiment ce qu'il nous demande en ces temps de la fin. Et ce message-là, nous l'entendons que très peu. Avoir la haine du péché. Proverbe 8, au verset 13. La crainte de l'Éternel, la crainte de Yahweh, c'est la haine du mal. Voilà. Donc, nous allons conclure par ce verset. La crainte de Yahweh, c'est la haine du mal, la haine du péché. Avoir en horreur le péché. La haine qui veut dire sentiment violent qui nous pousse
à vouloir du mal à quelqu'un, à se réjouir du mal de vivre. Ça, c'est la haine dans le Larousse. Mais nous, c'est cette haine qui nous pousse à avoir un dégoût pour ce péché, un dégoût pour le péché. Soyez encouragés et fortifiés au nom de Jésus-Christ.